Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, je viens d'écouter l'épisode de Sécurange sur les sièges auto, et du coup j'aurais une question. Moi j'ai une voiture où je peux mettre carrément mes sièges de voiture dos à la route. Du coup, est-ce que juste un petit siège auto, un rehausseur, ça suffit pour la sécurité? Il faut quand même un bon siège auto. Donc voilà, si c'était possible de répondre à ma petite question. Voilà. Merci. Salut Benoît, merci pour ta question, merci pour ton soutien aussi parce que ça fait un moment que tu écoutes ce que je peux faire et qu'on discute. Donc merci beaucoup aussi de participer via SpeakPipe. Alors du coup j'ai envoyé ton audio à Marilyn qui a répondu par mail, donc je te lis sa réponse. Alors il faut vérifier 2 choses. Est-ce que la voiture autorise de rouler avec un siège dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens dos à la route? Ce n'est pas le cas avec tous les véhicules, donc il faut voir la notice de la voiture. C'est vrai que notamment dans les... là c'est moi qui précise, j'ai fait quelques recherches à côté. C'est vrai que dans certains véhicules, notamment tu vois, assez grands, les sièges se retournent en effet, mais pas forcément pour la circulation. C'est plutôt tu vois, dans le cadre de on est à l'arrêt et puis on veut manger et puis on veut jouer à un jeu ou quoi. Et donc c'est vraiment un point à vérifier. Et ensuite, tout simplement, est-ce que ton siège auto que tu veux utiliser est prévu pour être utilisé sur un siège qui, lui, est dos à la route, en fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez rare. Ce sont souvent des banquettes qui sont prévues uniquement pour les adultes qui se retournent. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc, en fait, c'est vraiment un sujet de matériel et voir ce qui est écrit dans les notices. Alors je sais que c'est pas oufissime comme réponse, hein, c'est toujours plus simple quand on a une réponse générique, mais du coup je pense qu'en effet c'est important de checker ça, et je te remercie d'avoir posé ta question parce que tu vois, à titre personnel, j'aimerais beaucoup un jour, tu vois, faire évoluer nos véhicules vers quelque chose qui serait entre le van et tout, mais du coup avec des sièges qui pourraient se tourner, des choses comme ça. Et c'est vrai que grâce à toi, je vais me poser la question en amont, tu vois, de ce siège de route, si ça arrive dans les mois ou dans les 2 ans à venir. Parce que ouais, c'est une vraie question, quoi. Est-ce que comment ça peut être compatible? Donc du coup, ne pas hésiter à faire ça. Et pour info, sur les marques notamment assez connues et tout, n'hésitez pas à poser la question aux marques directement via la boîte mail, via leurs réseaux sociaux aussi, parce que souvent elles répondent plutôt bien, je veux dire surtout assez vite, et elles sont réactives là-dessus parce que les marques ont très conscience, pour avoir discuté avec plusieurs marques d'équipements auto comme ça en sécurité, les marques ont parfaitement conscience aussi de l'investissement que ça peut représenter un siège auto, donc elles sont plutôt réactives sur les questions qu'on leur pose. Donc voilà, mais je te remercie pour ta question parce que du coup ça me permet d'anticiper un potentiel futur besoin. Salut Benoît. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.